Bienvenue dans Pulp Business, le podcast qui presse tes idées reçues, fait jaillir la vérité toute nue et t'arrose de motivation. Alors prépare-toi à prendre ta dose de pur jus cul sec, parce que ton bise va devenir juteux, sans sucre ajouté et sans bullshit. Salut. Bon, ton silence il a parlé pour toi ces dernières semaines. Du coup, pour moi c'est plutôt clair. Pas de réponse, pas de respect, donc du coup, il n'y aura pas d'histoire entre nous. J'accepte plus du tout les relations où la communication elle disparaît comme ça du jour au lendemain ou alors elle est pas claire et bref, voilà, tu reliras tes messages. Donc du coup je peux fermer la porte ici, hein. C'est pas du tout avec rancune ni rien, mais en fait il y aura pas de retour possible et franchement c'est dommage parce que ça aurait pu être chouette. Voilà, je te souhaite une bonne route. Ciao. J'ai envoyé ce message la semaine dernière. Un truc sec, comme tu le vois, clair, définitif. C'est le genre de message que j'aurais très bien pu envoyer à un crush. Le genre de crush qui me ghost. Sauf que là, c'était pas un crush, c'était dans le pro. J'ai envoyé ce message à une collaboratrice potentielle. La meuf, elle était surex à l'idée de bosser avec moi. En mode oui, je suis trop motivée, ça va être génial, ça me motive de fou. Et puis, pendant 2 semaines, en fait, elle a relancé pour essayer d'avancer sur ce projet-là. J'ai eu que des retours en mode t'inquiète, j'y pense, mais zéro action. Et donc, du coup, forcément, j'ai dit stop. Alors, peut-être que 2 semaines, ça te paraît court pour ce genre de projet. Mais quand une personne, elle est motivée, pour moi, elle agit. Et elle agit maintenant. Elle te vend pas un discours rassurant en mode ouais, toutes les 2 semaines, ouais, j'y pense, t'inquiète et tout machin pour calmer ta frustration. Non, non. Une personne qui est motivée, une personne qui a vraiment envie de bosser avec toi ou de construire une relation avec toi, elle est là et elle construit avec toi. Elle se pose pas plus de questions que ça. Voilà. Elle te laisse pas poireauter dans le flou en fait. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait de prendre le rôle du méchant. On en a parlé dans l'épisode précédent. Pour commencer un petit peu à déconstruire et à imaginer prendre le rôle du méchant. Alors évidemment, l'idée c'est pas d'écraser les autres. Hein. Ce que je veux, c'est pas que tu deviennes une connasse, hein, mais juste pour t'apprendre en fait à poser tes limites, des limites claires, et toujours dans l'objectif de prendre soin de soi et d'éviter de finir rincé émotionnellement, physiquement, etc. Alors peut-être que ça piquera un petit peu cet épisode, mais je veux te pousser à agir en fait. Je veux te pousser à agir pour toi. Je veux te pousser à poser tes limites de façon concrète. Pour moi, ce qui est vrai dans les relations humaines, ça va être vrai partout. Et en l'occurrence, le ghosting, ou le demi-ghosting, entre guillemets, comme ce que je t'ai expliqué, c'est un red flag. Et c'est un red flag universel. C'est un red flag dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, dans tes relations familiales, dans tes relations professionnelles, avec tes collègues ou avec tes collaborateurs, peu importe. Et en fait, un comportement irrespectueux comme ça, c'est exactement toujours le même schéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clarté. Voilà. Il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de limite claire, il n'y a pas de règle claire, il n'y a pas de cadre clair. Il n'y a pas non plus d'engagement. Ou alors, si l'engagement il va être complètement déséquilibré, c'est-à-dire qu'il va y avoir une personne qui va être en relation avec l'autre, mais toute seule. Voilà, qui va être beaucoup plus engagée que l'autre et qui va faire la place de l'autre, etc. etc. Et du coup, c'est complètement déséquilibré. Et généralement, du coup, la personne qui s'engage trop par rapport à l'autre, elle gamberge, elle interprète, elle surinterprète, elle se suradapte, elle va compenser les manquements de l'autre et elle va même lui chercher des excuses. Parce que si tu vis une situation comme celle-ci, peu importe à quel niveau dans ta vie, ton cerveau, il est en train de partir dans tous les sens. Il peut partir dans tous les sens. En mode, oh, il est peut-être débordé en ce moment. Oh, c'est peut-être moi. J'ai peut-être dit un truc. J'ai peut-être fait un truc. Sauf que non. Clairement. Toutes les justifications que tu vas pouvoir trouver à la personne de pas t'apporter ce que tu demandes et ce dont tu as besoin, elles sont injustifiables. Elles ne justifieront jamais son silence. Et en fait, t'es en train de perdre ton énergie quand t'as ton cerveau comme ça qui tourne en boucle sur si ça se trouve, c'est moi qui ai fait une bêtise, c'est moi qui pue, c'est moi qui ai fait un truc qui l'a dégoûté ou qui l'a pas compris, et du coup, je m'en veux, machin, etc. Non. C'est l'autre personne qui a pas assumé ce qu'elle pensait,
qui n'a pas assumé sa vérité et qui n'ose pas te la dire, qui n'est pas suffisamment mature pour t'offrir de la clarté. Et donc du coup, dans cette situation, tu es tout simplement en train de perdre ton énergie pour essayer de deviner ce que l'autre ne prend pas la peine de te dire. Sauf que c'est pas ta responsabilité. Je sais, c'est toi qu'on souffre, c'est terriblement injuste, mais c'est pas ta responsabilité. Et au final, du coup, être le méchant, dans cette situation-là, c'est pas tellement ce qu'on croit. Prendre le rôle du méchant, ça veut pas dire hurler, ça veut pas dire insulter, ça veut pas dire tout cramer. Dans cette situation-là, mais dans toutes les autres, prendre le rôle du méchant, c'est juste faire pour toi ce que les autres ne sont pas capables de faire pour toi. De ce que tu demandes, en fait. Et donc, du coup, ça veut dire clore proprement une situation, remettre de la clarté, et surtout protéger ton temps, ton énergie, ta dignité. Et il y a plein de personnages de la pop culture qui l'ont très bien compris et qu'on va pouvoir explorer. Parce que quand on comprend pourquoi un méchant agit, on n'imagine pas être à sa place, pouvoir agir autrement. Parce que d'un coup, on le comprend. On a évidemment, par exemple, dans Le Parrain, Michael Corleone. Le mec qui dit non, absolument froidement, calmement. Il fait pas de drama inutile, il dit juste, en fait, quand il s'exprime, il dit c'est pas personnel, c'est juste les affaires, c'est comme ça, point. Il garde pas de rancune, et en même temps, il laisse pas de deuxième chance non plus aux comportements qui lui font perdre du temps. C'est on bosse ensemble ou on bosse pas ensemble, point. Si ça se passe bien la première fois, on pourra envisager une collaboration plus longue. Mais si ça se passe pas bien, je saurai quelle valeur tu as à m'apporter ou pas, aujourd'hui, à l'instant T. Et même pour les futures collaborations probables. Peut-être que c'est dur, peut-être que c'est pas juste, parce que tu laisses qu'une seule chance aux gens, parce que peut-être que à l'instant T où tu vas, toi, être prêt à relationner ou à collaborer avec quelqu'un, toi, tu seras prêt, mais l'autre le sera pas. Et peut-être qu'elle le sera dans 1 an ou dans 2 ans. Ouais. Sauf que, encore une fois, là, on parle vraiment de personnes qui te respectent pas. Qui respectent pas ton énergie, qui respectent pas ton temps. Tu vois, par exemple, Maléfique, dans Disney, elle est évidemment diabolisée. Elle est... elle est méchante, quoi. Elle est méchante. Sauf que quand on connaît son histoire, en fait, on comprend qu'elle fait que se protéger après la trahison qu'elle a vécue. En fait, dans ton cas, c'est exactement la même chose. Si tu comprends la personne, en fait, tu pourras rebosser avec elle plus tard quand elle sera prête à t'offrir ce que tu demandes et ce que tu proposes. Quand elle sera prête à s'investir. Mais parce que tu auras l'espace de la comprendre. Parce que tu auras pris le temps. Et elle aura pris le temps de t'expliquer. Si elle le fait pas, en fait, ça marche pas. Ça marche pas et toi, tu jettes ton énergie par les fenêtres. Dans Le Diable s'habille en Prada, c'est pareil. Miranda Priestly, elle s'excuse absolument jamais de poser ses standards. Elle a un standing qui est très haut. Elle a des attentes qui sont très hautes. Elle s'excuse pas de les avoir, elle s'excuse pas de les donner, de les montrer, d'être claire d'emblée sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle attend des gens. Alors peut-être que ça pique, oui. Parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'avoir des personnes aussi puissantes qui se posent clairement face à ce qu'elles veulent. Et ce qu'elles veulent pas, du coup, forcément. Mais ça, c'est des gens avec qui moi je suis prête à collaborer, par exemple, tu vois. Parce que je sais où je vais. Exactement. Et puis, de façon un petit peu plus universelle, il y a Severus Rogue dans Harry Potter. Il a l'air froid, il a l'air dur, mais au final, derrière, quand on regarde un petit peu ses motivations, en fait, il a un objectif très noble. Et en fait, c'est toujours ça. On n'aime pas un personnage quand on le comprend pas. Quand on comprend pas ses agissements. Et quand on comprend, on arrive à rester en relation. Parce qu'on échange, parce qu'on a de la communication. Quand la communication n'est pas coupée, c'est mort. Le méchant, en fait, il sait pourquoi lui, il agit. Et quand on sait pourquoi il agit, il nous inspire.
ils nous motivent. Mais quand on ne sait pas, ça n'a pas de sens. Et donc du coup, on ne peut pas avancer. Et je pense qu'il y a un truc qui est important à savoir, qui est très très important à savoir, c'est quand tu vis une relation comme ça où la communication elle est complexe. La communication elle te permet pas justement de comprendre l'autre, d'entendre ses justifications, qu'elles soient bidons ou pas. Tu vas avoir tendance à... Alors je parle beaucoup pour les femmes, hein. Les hommes c'est un peu moins le cas, ils se prennent en tout cas un peu moins la tête que nous, même s'il y en a bien sûr. On va avoir tendance très facilement à laisser une deuxième chance. Parce que on idéalise énormément. Parce que on se dit quand même, ce serait trop chouette pour mon business, pour mon projet, ça le boosterait tellement de pouvoir bosser avec cette personne-là. Ou alors j'aimerais tellement pouvoir relationner avec cette personne-là parce que je le trouve ou je la trouve trop belle ou trop beau, etc. etc. Donc on idéalise énormément, sauf que en plus on idéalise, c'est ça qui est pervers dans cette situation, c'est qu'on idéalise encore plus une personne parce qu'elle ne répond pas. Parce qu'elle donne vaguement l'impression d'être intéressée, alors qu'en fait pas forcément. Et du coup elle nous laisse avec des questions. Et donc du coup on se fait des films. Et en fait, c'est extrêmement dur, c'est même plus dur de dire stop à une relation qui n'a pas encore commencé, plutôt que de dire stop à une collaboration qui est en cours ou à une relation qui est en train de se terminer, par exemple. Et du coup, c'est exactement pour ça. C'est une raison psychologique très simple. En fait, on fait pas juste le deuil de la personne, on fait le deuil aussi de tout ce qu'on avait projeté avec elle. On avait fantasmé des résultats, on avait fantasmé des conversations, des conversions même aussi, de la complicité. On avait aussi peut-être déjà investi du temps, de l'énergie, parfois même de l'argent. Et quand l'autre, du coup, arrête de jouer le jeu sans prévenir, arrête de s'investir, etc., ça casse un truc très profond. C'est notre ego, bien sûr, et c'est notre vision de l'histoire. Et la vision de l'histoire idéalisée qu'on a eue dans la tête en commençant ce projet, c'est très très dur de s'en détacher. Donc c'est normal d'avoir envie de laisser un tout petit espace pour que l'autre se rattrape, alors qu'il est déjà beaucoup trop tard. C'est normal aussi d'attendre beaucoup trop longtemps avant de poser ses bases. Et du coup, il y a des outils que tu peux apprendre à utiliser, dont on va parler rapidement ici, avant de te proposer un petit exercice. Je vais te parler de l'intelligence émotionnelle. Tu auras compris que le podcast Paul Business, c'est principalement des sujets autour de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir gérer ton business et tous tes projets dans ta vie de la façon la plus douce et la plus fluide possible. Là, je te propose d'essayer d'utiliser l'intelligence émotionnelle comme une arme. Et il y a des éléments qui peuvent tout changer, notamment la communication non violente. C'est-à-dire dire les choses clairement, sans agresser, mais sans minimiser pour autant. La communication non violente, c'est un super bon outil, à condition de le pratiquer très souvent, de l'apprendre, de faire des formations, et des formations de préférence avec des mises en pratique, avec des jeux de rôle, etc., pour pouvoir faire en sorte que ton cerveau, ton corps comprennent comment la communication non violente fonctionne vraiment, mais qu'elle l'engramme aussi, qu'elle comprenne que grâce à la communication non violente, ça peut vraiment débloquer des conflits, notamment des situations tendues, des situations désagréables, des situations où l'émotionnel rentre beaucoup en ligne de compte, et donc que ça peut les désamorcer, et que ça peut les désamorcer de façon très douce et très sereine. Voilà. Plutôt que de monter dans les tours et de finir très très mal, et etc., dès qu'on sent que ça va pas, on agit grâce à ça. Alors la communication non violente, elle demande par contre d'être très au clair avec ses émotions, donc de savoir les nommer, de savoir les reconnaître, et de faire tout ce processus. Donc si ça t'intéresse, évidemment, je t'invite à te renseigner et à découvrir la CNV. Tu peux aussi, évidemment, apprendre la gestion émotionnelle. C'est-à-dire apprendre à ne pas répondre sous le coup de la colère, par exemple. Ou alors, si tu le fais, essaye de le faire avec la communication non violente autant que tu peux, mais la gestion émotionnelle, c'est en fait de comprendre ce que les émotions ont à te dire.
généralement, par exemple, la colère, c'est un besoin non respecté. Tu t'es senti pas respecté à un moment ou à un autre dans ta vie, peu importe la raison, mais si c'est la colère qui arrive, c'est que tu te sens pas respecté. Et donc plutôt que de dire, d'insulter, ou de tout cramer, ou de hausser le ton, etc., demande-toi d'abord comment tu peux répondre à ton propre besoin, là tout de suite maintenant, avant que ça dérape en exprimant la colère comme on a l'habitude de nous l'avoir. Voilà. Ça peut être très très intéressant pour toi. Et moi, je vais te parler de l'IA aussi, parce que moi, je me fais aider par l'IA. Je me fais aider par l'IA pour plein de choses, et notamment pour essayer de désamorcer ces situations conflictuelles ou hautement émotionnelles pour moi, et notamment pour formuler mes messages. Quand je suis trop dans l'émotion, quand je suis trop dans le je gamberge et j'arrive pas à avoir une réponse claire et un besoin clair, et en fait je m'aide de l'IA pour clarifier. Et en fait du coup déjà rien que le fait d'écrire la situation m'aide beaucoup, puisque du coup quand tu exposes une situation à l'IA, il faut que tu arrives à lui donner suffisamment de contexte, suffisamment d'informations pour que l'IA en question, l'outil, puisse te répondre le mieux possible. Et surtout, ça permet de sortir après un texte, ou au moins une sorte de protocole de réaction qui soit net, qui soit sans dérapage, avec lequel tu vas être en plus hyper aligné, et qui va te permettre du coup de te sentir suffisamment armé, suffisamment outillé pour pouvoir gérer la situation. Alors évidemment, c'est plus pratique quand tu bosses à distance, parce que tu as le temps de répondre à un mail, parce que tu as le temps de répondre à un message, tu as le temps de faire analyser en fait les précédents messages, les conversations, les mails, etc. à l'IA. Et donc du coup, tu as l'espace de le faire. J'ai bien conscience que quand ça se passe au téléphone ou quand ça se passe en direct live, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Mais ça ne t'empêche pas, après, de débriefer avec une intelligence artificielle, parce que ces intelligences artificielles, alors moi évidemment j'utilise ChatGPT, mais il y en a plein d'autres, comme Claude par exemple ou Gemini, qui sont de très fins psychologues, et qui vont pouvoir t'expliquer, et qui vont pouvoir te donner un regard en fait, et un recul que tu pourrais difficilement avoir toi-même si tu n'étais pas fin psychologue et que tu gérais tes émotions de façon quasiment parfaite. Voilà. Du coup, ce que je te propose aujourd'hui dans cet épisode, c'est de faire un petit exercice. Je te propose aujourd'hui que tu réfléchisses à une situation où en ce moment tu es en train de prendre sur toi. Alors ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ton business, ça peut être dans ta famille ou avec tes amis, mais où tu prends sur toi juste pour éviter un conflit ou pour éviter une déception, que ce soit toi qui sois déçu parce que la relation doit s'arrêter ou de peur de décevoir l'autre. Et je sais que tu penses forcément à quelque chose. Il y a forcément, même un tout petit truc qui t'agace, un petit truc insignifiant, mais qui en tout cas fait réagir et fait réagir ton corps. Et face à cette situation, je voudrais que tu te poses la question. Et si je prenais le rôle du méchant maintenant, comment je formulerais les choses pour que ce soit clair, respectueux et définitif? Alors tu peux le faire par toi-même, en explorant la gestion émotionnelle, en explorant la CNV. Tu peux le faire par l'IA, bien sûr, pour avoir une version d'emblée très clean à explorer. Mais tu peux aussi en venir en parler dans les commentaires, pour qu'on le travaille ensemble, parce qu'on ne sait jamais. Avoir le regard de quelqu'un de relativement neutre, ou avoir le regard de quelqu'un qui ne te connaît pas complètement, qui ne connaît pas comment tu fonctionnes, peut être très très aidant. Être le méchant, c'est donc pas nécessairement blesser. C'est juste reprendre le contrôle. C'est reprendre le contrôle et c'est clarifier, c'est mettre fin à l'ambiguïté. Et c'est souvent la chose la plus saine que tu puisses faire pour toi. Et souvent, c'est aussi la chose la plus saine que tu vas pouvoir faire pour l'autre. Alors,
Oui, je sais, ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage. Mais rappelle-toi bien, les gentils se crament et les méchants se protègent. Alors à toi de choisir ton camp. On se retrouve lundi prochain à 7h07. Et d'ici là, souviens-toi, mieux vaut être perçu comme la méchante que de devenir la victime silencieuse. Pense à t'abonner et à activer les notifications pour être bien là la prochaine fois.